Avez-vous déjà été confronté à des personnes qui vous manquent de respect, sapant votre confiance et votre énergie? Imaginez une approche révolutionnaire pour transformer ces interactions toxiques, une méthode qui vous permet de garder votre dignité sans vous abaisser au niveau de vos détracteurs. Les philosophes stoïciens, notamment Marc Aurèle et Épictète, ont développé des stratégies intemporelles pour gérer ces situations avec une intelligence émotionnelle remarquable. Leur sagesse nous enseigne que le respect ne s'impose pas. Il se cultive par notre attitude, notre posture intérieure et notre capacité à rester imperturbable face aux provocations. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de soumission, mais de puissance intérieure. Chaque interaction devient une opportunité de démontrer votre valeur, sans chercher l'approbation des autres. Ces penseurs nous montrent comment transformer les dynamiques négatives en moments de croissance personnelle, en utilisant la force tranquille de notre caractère. Attitude numéro 1. Restez calme et maître de soi. Face à l'irrespect, votre premier bouclier est votre calme intérieur. Les stoïciens enseignent que votre réaction définit votre pouvoir réel. Quand quelqu'un cherche à vous déstabiliser, votre capacité à rester serein devient votre arme la plus puissante. Prenez l'exemple d'une critique agressive au travail. Au lieu de répondre immédiatement par la défensive, respirez profondément. Observez la situation comme un spectateur neutre. Analysez objectivement le message, sans vous laisser submerger par l'émotion. Votre calme déstabilisera celui qui tente de vous déstabiliser. Cette pratique demande de la discipline. Entraînez-vous à créer un espace entre la provocation et votre réaction. Dans cet espace se trouve votre liberté. La liberté de choisir votre réponse, plutôt que de subir une réaction automatique. Votre sérénité devient alors votre force la plus puissante, un bouclier invisible, mais indestructible. Attitude numéro 2. La force de la dignité silencieuse. Le respect ne se mendie pas, il s'impose par votre dignité intrinsèque. Les stoïciens enseignent que votre valeur ne dépend pas du jugement des autres, mais de votre intégrité personnelle. Quand on vous manque de respect, votre silence peut devenir une réponse plus puissante que n'importe quelle confrontation verbale. Ne pas réagir ne signifie pas être faible, mais choisir consciemment où investir votre énergie. Imaginez un conflit au travail où un collègue cherche à vous rabaisser. Au lieu de vous défendre, restez digne. Votre calme et votre professionnalisme démontreront votre force bien plus efficacement que des mots. Cette attitude déconcerte souvent les personnes irrespectueuses. Elles s'attendent à une réaction, à une défense. Votre silence devient un miroir qui leur renvoie leur propre comportement. C'est une forme subtile mais puissante de résistance qui préserve votre paix intérieure et votre image. Attitude numéro 3. L'art du désengagement stratégique. Les stoïciens comprennent qu'engager une bataille avec des personnes irrespectueuses revient souvent à perdre de l'énergie inutilement. Désengager ne signifie pas capituler, mais choisir intelligemment vos combats avec une vision à long terme. Apprenez à identifier rapidement les situations qui ne méritent pas votre attention. Un commentaire désobligeant sur les réseaux sociaux? Passez votre chemin. Une critique injustifiée au travail? Concentrez-vous sur vos résultats plutôt que sur la défense. Votre progression personnelle devient votre meilleure réponse. Ce désengagement stratégique demande du courage. Il implique de comprendre que votre valeur n'est pas diminuée par le manque de respect des autres. Vous choisissez consciemment de ne pas gaspiller votre énergie mentale dans des confrontations stériles. Votre silence devient une forme de force tranquille qui déstabilise ceux qui cherchent à vous atteindre. Attitude numéro 4. La communication assertive et respectueuse. La communication assertive est un art subtil où vous exprimez clairement vos limites sans agressivité. Les stoïciens enseignent que la force réside dans la clarté et la fermeté bienveillante. Quand on vous manque de respect, utilisez des phrases qui affirment votre position sans attaquer. Par exemple, face à une critique déplacée, répondez « Je ne partage pas cette perspective » ou « Je vous écoute, mais je ne trouve pas ce commentaire constructif ». L'objectif est de maintenir votre dignité
tout en donnant une opportunité à l'autre de reconsidérer son approche. L'assertivité implique de parler depuis votre centre, avec calme et conviction. Votre ton, votre langage corporel doivent transmettre une tranquille assurance. Vous ne cherchez pas à dominer, mais à établir un espace de respect mutuel. Cette approche désamorce souvent les tensions et repositionne la dynamique d'interaction. Attitude numéro 5. L'art de la compassion stratégique. La compassion stoïcienne n'est pas une faiblesse, mais une force intelligente. Comprendre que le manque de respect d'une personne révèle souvent ses propres blessures intérieures vous permet de transformer votre approche. Au lieu de réagir avec colère, observez avec détachement. Imaginez qu'un collègue vous critique constamment. Au lieu de le confronter, essayez de comprendre ce qui le pousse à ce comportement. Sa frustration est peut-être liée à ses propres insécurités ou difficultés personnelles. Cette perspective ne signifie pas excuser son comportement, mais le comprendre sans y être émotionnellement attaché. Cette approche vous libère de l'emprise émotionnelle. Vous passez d'une position de victime à celle d'un observateur bienveillant. Votre compassion devient un bouclier qui neutralise l'agressivité, tout en préservant votre dignité et votre paix intérieure. Attitude numéro 6. La technique du miroir et de la redirection. Quand quelqu'un cherche à vous manquer de respect, utilisez la technique du miroir. Renvoyez-lui subtilement son comportement de manière neutre et constructive. L'objectif est de faire prendre conscience sans agressivité, en transformant la dynamique de l'interaction. Par exemple, si un collègue vous interrompt constamment, vous pouvez dire « J'ai remarqué que j'ai été interrompu plusieurs fois. Serait-il possible que nous nous assurions que chacun puisse s'exprimer complètement ?» Cette approche pointe le comportement sans attaquer la personne, l'invitant à réfléchir. La redirection stoïcienne consiste à transformer l'énergie négative en opportunité de dialogue. Vous déplacez l'attention du conflit vers une solution potentielle, montrant que vous êtes concentré sur le résultat plutôt que sur la confrontation personnelle. Votre calme devient votre stratégie la plus puissante. Attitude numéro 7. La pratique de la distance émotionnelle. La distance émotionnelle stoïcienne est un bouclier puissant contre le manque de respect. Elle consiste à créer un espace mental où les actions des autres ne vous atteignent pas directement. Votre valeur personnelle devient un territoire inviolable, indépendant des provocations extérieures. Développez cette capacité par la pratique de la perspective. Imaginez-vous observant la situation comme un spectateur neutre. Un commentaire désobligeant devient alors un simple événement, pas une attaque personnelle. Votre estime de soi n'est plus conditionnée par le regard ou le jugement des autres. Cette approche demande de la pratique. Chaque fois qu'une situation vous provoque, respirez et prenez du recul. Demandez-vous, dans un an, est-ce que cet incident aura vraiment de l'importance? La plupart du temps, la réponse est non. Votre paix intérieure devient alors votre force principale. Attitude numéro 8. La transformation du conflit en opportunité. Les stoïciens voient chaque interaction difficile comme un terrain d'apprentissage. Quand quelqu'un vous manque de respect, transformez cette expérience en une opportunité de croissance personnelle. Au lieu de subir, analysez le mécanisme qui se joue et ce qu'il peut vous apprendre sur vous-même. Prenez du recul et questionnez-vous. Qu'est-ce que cette situation révèle de mes propres réactions? Quels sont mes points de vulnérabilité? Cette approche métacognitive vous permet de transformer un moment négatif en leçon précieuse pour votre développement personnel. L'objectif n'est pas de chercher à avoir raison, mais de comprendre. Chaque interaction devient un miroir qui vous aide à affiner votre intelligence émotionnelle et votre capacité à gérer des relations complexes. Votre force réside dans votre capacité à grandir à travers les challenges. Attitude numéro 9. La construction de limites personnelles claires. Les stoïciens enseignent que le respect commence par le respect de soi. Établir des limites personnelles n'est pas une forme d'agression, mais de protection de votre espace intérieur. Définissez clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans vos interactions. Formulez vos limites de manière directe et calme. Par exemple, « Je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton » ou « Cette remarque dépasse ce que je considère comme respectueux ». L'important est de communiquer sans agressivité,
mais avec une fermeté absolue. Votre voix doit transmettre que ces limites sont non négociables. La clé réside dans la cohérence. Une fois une limite établie, tenez-y. Si quelqu'un la franchit, éloignez-vous, réduisez le contact ou modifiez la dynamique relationnelle. Votre dignité se construit dans votre capacité à protéger votre espace personnel. Attitude numéro 10. L'équilibre entre fermeté et empathie. La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie force réside dans la capacité de maintenir une fermeté bienveillante. Être respecté ne signifie pas être dur, mais être juste et cohérent. Vous pouvez rejeter un comportement irrespectueux tout en conservant une ouverture humaine. Imaginez un scénario où un collègue franchit régulièrement vos limites. Votre réponse combine une clarté sans ambiguïté et une compréhension fondamentale de l'humanité de l'autre. Je ne peux pas accepter cette façon de me parler, mais je reste ouvert au dialogue si nous pouvons communiquer respectueusement. Cette approche surprend et désamorce souvent les dynamiques conflictuelles. Vous montrez que vous êtes prêt à protéger votre dignité sans chercher à humilier l'autre. Votre force tranquille devient un modèle de communication mature et constructive. Ces 10 attitudes sont plus qu'une stratégie de défense. Elles représentent une véritable philosophie de vie. Le respect de soi n'est pas un état, mais un chemin constant de croissance personnelle. Chaque interaction devient une opportunité de démontrer votre force intérieure. N'essayez pas de tout changer immédiatement. Choisissez 1 ou 2 attitudes à intégrer progressivement. La transformation se construit par la pratique régulière, non par la perfection instantanée. Observez comment votre perception et vos interactions se métamorphosent. Le stoïcisme vous offre une boîte à outils pour naviguer dans les relations humaines avec dignité et intelligence. Votre pouvoir réside dans votre capacité à rester centré, quelle que soit la situation extérieure. Rappelez-vous que le respect véritable commence par le respect de soi. Commencez aujourd'hui. Chaque petit pas vous rapproche d'une version plus accomplie et sereine de vous-même. Votre dignité est votre plus grande force. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne New Mindset, on risque de ne plus jamais nous revoir. Pour éviter cela, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. De gros projets sont en préparation.